Bonjour, voilà, je vais essayer de faire une petite vidéo un peu courte, mais ça va être difficile pour vous parler d'un... Alors, je parle encore un peu du nez, parce que j'ai été malade. De vous parler de stages que je vais animer sous forme d'une journée pour vous apprendre à être heureux, pour vous apprendre à vous libérer de tous vos fardeaux, de vos émotions, pour vous apprendre à enfin être ce que vous êtes. Parce que je me suis aperçue, depuis que je fais des accompagnements, que ce qui vous rend malheureux, ce qui vous pose dans des dépressions, ce qui vous pose dans le manque de confiance en vous, dans le manque d'estime de soi, etc., c'est en fait une vision erronée que l'on a de la vie. Pourquoi je dis erronée ? Parce qu'en fait, cette vision nous rend profondément tristes, parce qu'on ne peut pas être ce que l'on est, on ne peut pas se libérer émotionnellement, parce qu'on a plein d'interdits, on a plein de croyances, on a plein de choses qui nous ont été racontées depuis qu'on est enfant, de choses qui se font, de choses qui ne se font pas. On est bourré de couches et des couches et des couches, en voulez-vous, en voilà. Alors on a non seulement toute notre charge éducative, voilà, éducative, émotionnelle, tous les aléas de la vie, et puis sociale. Voilà. Alors quand on a tout ça, ça fait des couches, qui empêchent à la personne que vous êtes profondément, c'est-à-dire indépendamment de toutes ces croyances, la personne que vous êtes ne peut pas vivre. Elle est comme enfermée dans une espèce de scaphandrier. Elle est bloquée. Mais ça ne peut pas être heureux, parce que quand on n'est pas libre d'être ce que l'on est, on ne peut pas être heureux. Alors, lors de ce stage, pourquoi l'idée d'un stage ? C'est parce que ça, ce sont mes accompagnements, je vais vers là. Alors, je suis sophrologue, pour ceux qui le savent, mais on va dire qu'aujourd'hui, ma sophro, je la prends comme un outil, je prends les outils, mais je l'ai un peu transformée parce qu'en sophro, on nous apprend beaucoup la gestion émotionnelle, et pour moi, ça vient encore dans le contrôle, maîtriser, tenir, nanana. Et pour moi, en fait, la vie est extrêmement simple. La vie est une énergie qui circule. C'est comme je dis aux gens, on est issu de la même énergie qui fait qu'on est quand même, ne l'oublions pas, sur une boule au milieu de l'univers suspendu, et en une fraction d'un millième de seconde, il y a un petit rouage qui ne va pas. Tout vole en éclats. Et on est ça, on est cette même énergie, cette énergie de vie, cette intelligence de vie qui fait que à l'intérieur de nous, on a quand même un corps fantastique, parce que quand on fait un petit peu de bio, on se rend compte à quel point on est merveilleux, quoi. Et on n'a pas cette conscience-là. On n'a pas cette conscience de tout le potentiel que l'on a, parce que, on nous a étriqués, conditionnés, posé des tas de choses qui font qu'on a une camisole de force, en fait. On est comme ça, et on ne peut pas être heureux. Alors, tant qu'on est gamin, on nous a bien appris, tout petit, puis après on nous a coché les cases pour être heureux, comment on fait, la maison, le boulot, faire des études, mais on n'a jamais laissé cette personne. Et moi, quand je vois jeunes qui se mettent des challenges de malades, mais je me dis, mais à 40 balais, mais c'est des burn-out, mais assurés, quoi, 50 ans, mais c'est inévitable. Comment voulez-vous être heureux si vous n'êtes pas vous-même ? C'est pas possible, en fait. Alors, je vais vous apprendre à vous libérer des émotions. Je vais vous apprendre à comment faire. C'est-à-dire, il y a des techniques. Il y a une technique que je fais en cabinet, c'est ressentir une émotion. Une émotion, elle doit être vécue. Elle doit être libérée. Voilà, et je vais vous montrer comment on fait sans que le mental vienne la choper, la chercher, la tricoter et s'accrocher à ce qu'on va appeler ce corps de souffrance. On a tous eu des choses, on arrive à 40, 50 ans, 30 ans, on a tous vécu des choses difficiles, tous, on a tous nos boulets, comme je dis, d'accord ? Alors, soit on regarde toutes ces merdasses que l'on a, soit on apprend à regarder différemment, à se libérer enfin de ces émotions, ne plus en avoir peur. Si vous êtes quelqu'un de, je ne sais pas, profondément jaloux, vous n'y pouvez rien d'être jaloux. C'est parce que vous avez eu
une vie qui a engendré que vous soyez jaloux. Peut-être que vous avez vécu des choses enfants, peut-être que vous avez vécu un trauma, des blessures. On va voir tout ça, les blessures émotionnelles. Ces blessures, mais il ne faut pas chercher à la gérer, mais non. On va la vivre et on va s'apercevoir qu'en la vivant, c'est l'idée qu'on se fait d'une émotion. Oh, j'ai le cœur qui serre, qui va exploser. Mais c'est des contractions corporelles, c'est des choses, une blessure, une émotion, ça contracte dans le corps. Et quand on apprend à respirer dedans et qu'on la laisse être, on s'aperçoit qu'en fait, c'est rien. Et que l'idée qu'on se faisait de ce coup de poignard qu'on ressent quand on a une blessure, quand on se sent trahi, mais c'est une contraction, on va apprendre à respirer dedans. Et quand on va laisser respirer ça s'évanouit. Vous savez, une émotion, quelque chose qui ne va pas, c'est comme un cafard là au coin d'une pièce qui vient grignoter, qui va vous emmerder tout à l'heure. Vous allez entendre ça toute la journée. Et le jour où vous mettez en fait de la lumière dessus, vous le voyez et enfin c'est terminé. Donc on va se laisser vivre tout ça. Et donc cette journée de stage, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Toutes les émotions, toutes les charges émotionnelles, comment elles se cristallisent dans le corps, comment vous apprendre à vous en dégager sans les gérer. Alors ça peut faire des dégâts, il faut être prêt. Il faut avoir envie de s'investir là-dedans parce que je vais vous montrer une autre façon de regarder la vie. La vie, elle circule. Je fais partie... Alors, il n'y a rien de... quand je parle de la vie, d'énergie de vie, pour moi, c'est pas du tout... il n'y a absolument aucun mysticisme dans ce que je raconte. C'est au contraire très ancré, comme je dis. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien. Et il y a une chose aussi importante, je vais vous apprendre à vous responsabiliser. Parce que tant que vous allez poser la faute sur les autres, c'est-à-dire c'est parce que j'ai eu un pervers narcissique dans ma vie, c'est à cause... Mais vous donnez du pouvoir à cette personne encore. Elle vous tient encore. Et je vais vous montrer aussi, ça c'est parfois moins drôle pour le mental, à quel point parfois on peut arriver à se régaler de ça. Inconsciemment bien sûr. Mais je vais vous montrer. C'est-à-dire que la position de victime... Je sais que là, c'est pour ça que parfois c'est du travail qui est un petit peu chamboulant parce que alors qu'on a toujours qu'on était une victime, quand on devient responsable, eh bien on peut enfin prendre sa vie en main et on peut enfin s'en libérer. C'est-à-dire tant que vous donnez le pouvoir aux autres, dont va dépendre votre bonheur, c'est-à-dire quelqu'un qui est victime de manipulation, d'accord ? Je vais l'amener à se regarder vraiment elle. Parce qu'à l'extérieur de soi, alors on va parler d'effets miroirs, de tout ça, mais j'aime pas ces mots de loi d'attraction. Pour moi, c'est pas ça. En fait, le monde est vaste, il est immense. Il y a du bien, il y a du mal. C'est la vie. La vie, comme je dis, un ouragan, une tempête, d'accord ? Il regarde pas si ça fait des dégâts, ça dégage, vlaf, ça... Alors se laisser vivre, se laisser être. Et si ça bouge à côté, ça bouge à côté. Et si ça éclate, c'est pas grave. La vie, elle veut vivre. La vie est vivante. La vie, elle n'est pas cantonnée à une façon de faire. Être, je sais pas, se laisser vivre, quoi. Et c'est ça le bonheur, c'est être soi. Enlever toutes vos peurs qui sont liées à des conditionnements de ce qu'on vous a raconté sur vous. Alors, je vais vous apprendre à vous défaire de tout ça, tout tomber pour enfin être heureux. Et c'est pour ça que je vais appeler ce stage « Être heureux, ça s'apprend » comme on nous a appris à être malheureux. On nous a appris à être malheureux parce qu'on nous a appris à regarder dans un sens, toujours le même, avec des peurs permanentes. Et je vais vous apprendre d'où viennent ces peurs. Alors, peu importe que ça vienne de votre grand-père, arrière-grand-mère, peu importe de tout ce qu'on vous a raconté dans la vie, on s'en moque. Ce qui compte, c'est maintenant. Qu'est-ce que j'en fais maintenant de tout ça? Alors, vous pouvez faire le choix de rester derrière, là, accroché à ce malheur, mais avec ce qui m'est arrivé dans ma vie. Mais vous en sortirez jamais. Pour vous en sortir, il faut vivre là, maintenant. Et se faire prendre conscience que demain, il y a un champ des possibles, mais immense qui s'ouvre à vous, où tout est possible. Et comme je dis aussi, le futur n'existe pas. Je peux dans
dans une minute arrêter de vivre comme je peux gagner au loto, comme je peux rencontrer quelqu'un de magnifique et merveilleux, faire une rencontre extraordinaire qui va chambouler ma vie. Alors arrêtez, s'il vous plaît, de regarder toujours ce que vous n'avez pas, mais restez là maintenant. Qu'est-ce que j'ai là maintenant? Sans être en lien avec ce passé qui est aussi tout aussi perturbant. Quand on s'accroche au passé et au futur, on n'est pas là. Et quand on revient là, on s'aperçoit qu'il n'y a rien et que tout va bien. Alors, je vais vous apprendre à ne plus faire des problèmes là où il n'y a pas de problème, en fait. Des fois, je dis aux gens, mais qu'est-ce que vous avez comme problème dans la vie? Racontez-moi ce qu'il y a de si grave. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas si grave. Mais, il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire ce travail-là parce que, parfois, être heureux, ça fait peur, parce qu'on a toujours été... en fait, le malheur, parfois, on a fini par s'identifier à lui, alors qu'on n'est pas ça. On est quelque chose de beaucoup plus grand que le malheur. On est quelque chose de beaucoup plus grand que notre passé. Et il suffit de décider ça maintenant, en fait. Pas demain, pas après-demain, maintenant. Alors, je vais poser des dates, et ce sera avec grande joie que je vais vous apprendre cette libération émotionnelle. On va parler des blessures, on va parler du manque de confiance en soi, de l'estime de soi, la gestion des émotions. Pas la gestion, non, surtout pas la gestion, la libération de vos émotions. Voilà, on va parler de tout ça, de vos peurs. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi, en fait, on reproduit toujours les mêmes choses. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tant que vous posez la responsabilité aux autres, vous ne pouvez pas, vous, être responsable de vous. Et je vais vous apprendre à vous aimer avec vos défauts. Hier, j'ai dit à un collègue, je lui ai dit, mais t'as fini d'arrêter de jouer au gentil. Il n'a pas compris le sens de mes propos. C'est quelqu'un qui veut rendre toujours service aux autres. Mais pourquoi il veut rendre service tout le temps aux autres? Pour être aimé. Mais ce n'est pas les autres qui vont vous apprendre à vous aimer. C'est vous qui devez vous aimer. Et pour s'aimer, il faut s'accepter tel que l'on est. Avec tous ces défauts pourris. Parce qu'on n'y peut rien si on a ces défauts pourris. C'est parce qu'on sait c'est ce qui nous a été donné. Et je vais vous apprendre à être égoïste parce qu'il n'y a aucun problème avec l'égoïsme. On nous a fait croire pendant tout le temps qu'être égoïste c'était terrible. Et on a t'es qu'un égoïste. Et alors? Parce que m'aimer et être plus important que l'autre, c'est être égoïste? Non. C'est juste me respecter et me donner suffisamment d'amour. Et quand vous vous donnez de l'amour à vous, vous donnez de l'amour aux autres parce que vous leur donnez la possibilité aussi aux autres à être eux-mêmes, en fait. Et comme je dis aussi, quand vous dites non à quelqu'un, vous dites oui à vous-même. Et quand vous dites non à l'autre, vous lui donnez aussi la possibilité de se réajuster, de se regarder. Et c'est une aide magnifique. Voilà. Alors, je vais vous placer des dates et ça sera avec grand cœur que je vous transmettrai tout ça avec des exercices. Alors, je ne vous dis pas qu'à la fin de la journée, vous allez être super boosté, ça c'est clair. Ça va vous montrer une autre vision totale de votre vie, très certainement la chambouler. Après, il faut être prêt à faire derrière les exercices que je vous donnerai tout au long de cette journée. Et je vous assure que le jeu en vaut la chandelle parce que la vie, elle est juste, mais incroyable. Elle est magnifique. Magnifique. Il y a rien de plus beau que la vie, quoi. Mais il faut la goûter à chaque instant, la reprendre en main, ne plus avoir peur d'avoir peur. Plus avoir peur plus avoir peur d'être soi. Parce que ce que l'on est, la personnalité que l'on est, c'est ce petit enfant qui a été blessé. Il faut l'aimer, ce petit enfant qui est toujours vivant. Et mettre de côté ce qu'il a vécu. Ça ne veut pas dire « Oh mon Dieu, pauvre de moi, ce qui m'est arrivé dans la vie. » C'est pas ça. C'est se libérer de ça. Se libérer de ça. En le regardant. En regardant, et là ça va tiquer. Quel intérêt j'ai toujours à être dans une position de victime? Quand je suis une victime, je deviens une bonne personne et je peux être enfin aimée. Mais on peut être aussi, je ne dis pas une mauvaise personne, mais on peut être aimé aussi avec plein de défauts. Parce que les défauts,
Eh bien, mais c'est magnifique les défauts, aimer quelqu'un pour ses défauts. Ça, c'est de l'amour pur, c'est de l'amour inconditionnel. Aimer quelqu'un de parfait, c'est pas sans intérêt. Donc moi, j'ai plein de défauts. Mais je les aime parce que j'y peux rien. C'est c'est lié à l'éducation que j'ai reçue. Est-ce que moi j'ai choisi ce que j'ai reçu en étant enfant? Est-ce que j'ai choisi mes blessures? Non. Le petit enfant que j'étais, eh bien, a mis des protections, a mis des carapaces. Hein. Il s'est protégé en fait contre les blessures qu'il a eues. La petite fille que j'étais, elle a mis des protections. De sorte que quand à l'extérieur, il y a quelque chose qui va ressembler à la blessure que j'ai eue, que je ne veux surtout plus jamais en vivre, parce que ça m'a fait tellement mal, j'ai un système de radar qui va détecter, tac, 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 je vais détecter, d'accord? Et je vais focuser du coup mon attention sur tout ce qui va pouvoir peut-être réveiller ma blessure. Alors que si cette blessure, je la laisse s'évacuer comme un, vous savez, la lave, elle va s'arrêter cette blessure. Je vais pouvoir y poser de l'amour dessus. Et je ne vais plus avoir peur en permanence. Parce qu'en plus de ça, ce qui est magique, on parle d'effet miroir, tout ça, mais j'aime pas ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous regardez en fait à l'extérieur, hein, quand vous portez votre attention, par exemple quelqu'un qui a eu la blessure de l'abandon, il va tout faire pour plus jamais ressentir ça. Parce que ça a été tellement horrible qu'il va plus tout faire. Mais du coup, il va porter son attention sur tout ce qui pourrait lui ramener. Donc, quand il va par exemple tomber amoureux, alors il y a les fusions, la joie, mon Dieu, c'est l'amour de ma vie, c'est naninala. Puis très vite, en fait, on va chercher, on va dire, attention, que celle-là ne me trahisse pas, ne me trompe pas. Donc, on va chercher tous les petits trucs à chaque fois. Et le moins de petits mots que va dire l'autre, le moins de petits machins qui va venir réouvrir cette blessure, on va le voir comme étant la preuve. Et vous savez quoi, ce qui est dingue, c'est qu'en fait de ça, c'est pas qu'on attire, c'est comme quand vous achetez une douche, je vais parler de la douche parce que j'en ai une, et bien vous en voyez partout après. Vous mettez une robe rouge, tout le monde est habillé en rouge. Une femme enceinte, elle voit que des femmes enceintes, parce que le monde est tellement vaste, on n'a pas la capacité d'avoir un champ de vision suffisamment élargi, on a un champ de vision qui est en lien avec ce qui est important pour nous. Donc on va porter notre regard, notre cerveau va capter tout ce qui peut nous rappeler cette blessure. Et c'est pour ça qu'on l'attire. Alors se libérer de ces blessures émotionnelles, tout en prenant la responsabilité, c'est-à-dire je décide aujourd'hui de me libérer, j'arrête de dire que je suis la victime de qui que ce soit, d'accord? Je me mets de l'amour, je me donne de l'amour, d'accord? Je prends conscience des besoins que j'ai et j'en ai pas honte. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de compassion, j'ai besoin que des fois on me câline, j'ai besoin de plein de choses. Il y a une multitude de besoins, on en parlera, il y a 40 ou 50 besoins. Besoin d'être célébré, des besoins d'être reconnu. Il est où le problème avec la reconnaissance? Hein, on nous a appris que la reconnaissance, c'est « Oh, tu flattes ton ego ». Et alors? On a tous un ego, parce que l'ego, c'est ce qui nous a protégés en étant enfants. Et alors, il est où le problème avec l'ego? On n'est pas des sangs, on est des êtres humains avec des blessures, des fractures. Et il faut apprendre à les aimer, il faut apprendre à les regarder pour pouvoir s'en libérer et pour plus que ça revienne. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Je vais poser ces dates et j'espère que vous serez nombreux parce que... au plus ça va se transmettre, cette façon de voir les choses, au plus ça va se transmettre, au plus vous allez pouvoir donner aussi la possibilité à vos enfants aussi de s'exprimer tels qu'ils sont. Et plus ça va rayonner en fait. C'est ça mon idée, c'est que ça rayonne parce que la vie elle est magnifique. Et je vous assure que pour arriver à tous ces constats de vie, j'en ai passé. Mais j'ai vu à quel point c'est moi qui me rendais malheureuse en fait. Par toutes les projections mentales que je pouvais me faire et par toutes ces accroches que je pouvais avoir au passé aussi. Je vous souhaite une belle journée. Merci.